Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un schéma de libération émotionnelle qui va permettre d'équilibrer mes polarités masculines et féminines. Alors on y va, on va faire ça ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment interpellée sur le fait que de plus en plus de femmes, alors, et de messieurs, se questionnent sur le célibat, sur le fait de faire le maximum pour essayer de séduire, d'être séduisant. Mais il y a un truc qui ne va pas, on n'arrive pas à attirer, alors pour plein de raisons évidemment, c'est pas forcément toujours évident. Mais alors là, on a eu un début d'explication dans ce que j'ai pu lire aujourd'hui. C'est un thérapeute qui expliquait ça. Alors aujourd'hui, on est à une époque où les femmes sont complètement autonomes. Parfois ont des journées où elles mènent tout de front, c'est-à-dire vont avoir des attitudes qui ne vont pas forcément être en adéquation avec l'apparence qu'on se fait d'une femme qui est dans l'inconscient collectif une personne fragile, jolie, qui un petit peu naïve. Alors bon, je fais en gros, mais là on va parler on a tous du masculin et du féminin, et le fait de, si on est un petit peu plus dans le masculin que dans le féminin, on va attirer à nous, les messieurs sont attirés par une femme avec des énergies féminines, les femmes vont être attirées par des hommes avec une énergie masculine prépondérante qui va être à dominance. Si on a un homme qui est relativement ultra efféminé, qui est ultra sensible. Alors, je ne sais pas si je l'explique très bien, mais ça ne va pas être forcément très séduisant par rapport à l'image virile qu'on se fait de l'homme. Alors, c'est en gros, attention. Et évidemment, tu y mets la préférence qui te convient à toi. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Voilà, alors c'était un petit peu ça en gros. Donc, on a une façon inconsciente de se comporter. Il émane de moi une énergie plus masculine si je suis dans l'hyper-contrôle, dans la domination, dans le fait de tout caler les rendez-vous, de tout organiser, pour peu que j'ai un travail qui demande justement d'avoir une certaine rigueur, et il va se dégager de moi une énergie qui va aller à l'opposé de l'image que je souhaite donner, si je suis un petit peu coquette par exemple. Et forcément, les hommes qui vont venir à moi vont pas être dans ce que je souhaite, parce que si certains viennent, ce sera lié à ce qui se dégage de moi. Bon, voilà. Alors en gros, c'est ça. J'espère que je suis claire. En tout cas, c'était super intéressant. Donc, moi, j'ai décidé de le faire pour moi, cet exercice, et je te le propose également. Donc, on va faire un schéma de libération émotionnelle et mentale avec la technique des petits bonhommes allumettes. Donc, voici le schéma de base que nous allons faire. On va le faire ensemble. Tu mets pause quand tu as besoin. Moi, j'ai commencé à écrire un petit peu pour aller plus vite. Mais toi, vraiment, prends le temps de le faire. C'est important de le faire à la main. Tout ce que tu mets par écrit, au niveau du cerveau, ça part du principe que tu as commencé, tu te vois en fait en train d'écrire, en train de déposer. Tu as déjà commencé à libérer en écrivant. Voilà. Donc là, on va faire le petit bonhomme à gauche, donc c'est toi. Tu ne peux le faire que pour toi, je rappelle toujours. Donc c'est un petit bonhomme bâton, tout simple. On va mettre en dessous le prénom, ton prénom et ton nom de famille, ou juste la première lettre, c'est comme tu préfères. On va entourer d'un cercle avec des rayons qui vont symboliser l'ouverture, donc comme un soleil en fait. Parce qu'au niveau du mental, si tu fais simplement un cercle fermé, Jacques Martel l'explique très bien dans son bouquin, c'est comme si ça symbolise l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers l'ouverture, vers la libération. Voilà. Et donc, à ta droite, là, on va faire un cercle pour le moment qui sera vide, et on va, alors moi j'ai déjà les écritures comme je te disais, mais toi il va être vide pour toi. Donc pareil avec des petits rayons, donc toi ça va ressembler à ça, et on va les remplir. Je vais te proposer les phrases que j'ai retenues.
donc des phrases ou des mots-clés. Alors, il faut que ça te parle à toi, bien sûr. On va les couper au niveau mental et émotionnel, tout ce qui te relie au niveau énergétique, donc sur le lien éthérique, ça s'appelle. Donc c'est ça, voilà, avec les chakras de base, qui sont au minimum de 7, mais on en a beaucoup plus, bien évidemment. On va aller couper ce qui te relie de façon polluante, négative et bloquante à tout ce qui est noté ici. Alors ça se fait de façon subtile, plus ou moins, on s'en rend compte plus ou moins, ça dépend vraiment des personnes. Pour certains, ça va opérer immédiatement avec des gros changements, voire des frissons, des sanglots, des émotions vraiment qui vont ressortir de sous le tapis. Et puis d'autres, ça se fait sur les jours, au fur et à mesure, ou ça se fait discrètement, mais ça se fait quoi qu'il arrive. C'est de la libération mentale. Donc c'est vraiment, ça n'a rien de magique, hein. C'est dans les énergies. On est tous reliés à des situations, à des choses, à des comportements. Donc c'est ici, de façon consciente ou inconsciente, et ça a un impact sur notre vie actuelle. Voilà. Alors, donc on va marquer, si ça te convient bien, équilibre de mes polarités masculines et féminines. Voilà, on va faire en sorte d'avoir la balance entre les deux, on va équilibrer tout ça. Ensuite, attitude et manière d'être non verbale, idéal pour qu'il émane de moi l'attraction juste. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a une attitude et une façon de se comporter dont on n'a pas conscience en général, qui fait qu'il se dégage de nous quelque chose de plus ou moins intense, puissant, sur notre confiance en nous, par exemple. Donc ça va être, on va le noter après. Donc tu notes ça si ça te convient, voilà. Ici, tous les mots en rouge. Donc là, on va se détacher de ce qui nous bloque par rapport à tout ça. La maîtrise, si tu es à l'excès ou alors pas assez justement dans la maîtrise. Le charisme, en as-tu suffisamment ou il t'en faudra un petit peu plus? On va noter charisme. Le savoir-être, l'assurance, relâcher le contrôle, compréhension et fragilité. Voilà, on marque tout ça. Donc comme je disais, si je dégage plus de masculin dans mon comportement, ça repousse les hommes, évidemment. Et l'inverse est vrai aussi, si je dégage plus de féminin dans mon comportement, ça repousse les femmes. Voilà. Donc, toi, si ça te parle, on marque tout ça. Et là, on va les marquer. Donc, les fonctions. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, mais ça, c'est dans l'inconscient collectif, dans notre éducation. Les fonctions dites masculines, c'est quoi? C'est diriger. Donc, tu marques si ça te convient à toi, hein. Diriger, contrôler, performer, contrôler, performer, besoin d'être toujours dans la performance, gérer, voilà, et quand tu es un parent solo, tu dois faire tout ça, aussi bien les fonctions dites masculines que les fonctions dites féminines. Donc que tu sois un garçon ou une fille, tu peux noter tout ça tel quel, hein, ça fonctionne pour tout le monde. Et au niveau de l'énergie, en fait, tout se fait justement, hein, c'est pas parce qu'on l'a noté que ça va forcément dégager, non, on doit prendre du recul par rapport à certaines choses, ça va se faire automatiquement, hein. Donc fonction dite féminine, fonction dite féminine. Alors là, on va être sur accueillir, ressentir, qu'est-ce qu'on a? On a relié, apaiser, créer du lien, être dans la présence, voilà, etc.
Ok. Donc là, hop, tu prends bien le temps. C'est là que tu mets vraiment pause quand tu sens que tu as besoin d'un petit moment pour écrire, écrire sans te mettre la pression. Hein. C'est ton exercice à toi. Voilà. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va marquer? Il émane de moi une énergie plus masculine. Ouais, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc attirance inconsciente. Ah oui, ça c'est important. Je suis très femme, tu vois, par exemple. Je suis très féminine dans ma façon d'être, dans mon apparence. Mais je me comporte comme un homme à l'intérieur, en fait. À l'inverse, pour le monsieur, bien sûr. Et donc, il y a une énergie, en fait, qui va être beaucoup plus puissante, malgré moi, qui va se dégager et qui va impressionner la personne que j'ai envie de séduire, alors que j'ai l'apparence d'une femme toute jolie, toute mignonne et tout. Et en fait, je me comporte comme un bonhomme. Alors, ça va, c'est pas équilibré, c'est malgré moi, en fait. Ça, c'est une explication qui fait que, malgré tous mes efforts, je ne vais pas être attirante pour un monsieur lambda. Alors, si je suis une femme, bien sûr. Donc, on va marquer, je ne décide pas. Le désir, je le ressens. Je ne décide pas le désir, je le ressens. Voilà, c'est par rapport à ce qui se dégage de moi. Attirance inconsciente, instinctive, primitive, donc c'est de ça dont on parle. Attirance inconsciente. Attirance inconsciente, instinctive et primitive. Instinctive et primitive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis qui serait intéressant de ne pas oublier de marquer? Ah bah oui, Oh ben dis donc, j'ai mis de l'encre partout. Alors là, comment on va marquer? Comment va-t-on marquer ça? Alors déjà, regarde bien. Regarde bien tout ce qu'on a noté ici. Je ne décide pas le désir, je le ressens. Donc c'est bien de prendre conscience de ça. Attirance inconsciente, instinctive et primitive. Donc là, tout ce qu'on a noté ici. Tu prends bien le temps. Et là, on va demander, c'est une commande à l'univers en quelque sorte, on va demander d'aller travailler un rééquilibrage juste, sans jouer de rôle, d'être dans la compréhension du fonctionnement, en gros, en fait, c'est ça. Alors, rééquilibrage juste, sans jouer de rôle ni porter de masque. Rééquilibrage, rééquilibrage, juste, sans jouer de rôle, ni porter de masque. Voilà. Alors, j'espère que ça te convient. Tout simplement être moi, en fait, hein, c'est ça, hein, être moi-même. On va mettre pression, pression sociale, pression d'assurer pour tout, pression. Oh, je ne sais pas si c'est très français, si ça se dit, mais pression de performance, tiens. Pression de performance. Voilà, si on pouvait libérer ça, ce serait génial. Hein. Pression de performance, pression de réussite.
Ouais, on peut mettre aussi mémoire de mince, comment mettre ça? Donc là, il s'agit en fait d'aller travailler. On a tous des mémoires en nous qui sont plus ou moins agréables. Alors nous, on va aller plutôt sur ce qui nous a bloqué en fait, hein, ce qui est compliqué. Mémoire de manque. De manque, allez. Tout ce qui a créé du manque chez moi, c'est resté en mémoire, engrammé en fait, hein, en moi, dans mon corps, dans mes cellules, dans l'ADN, dans tout, c'est resté en moi. Et donc, on va aller libérer un peu d'émotionnel là-dessus. Ok. Donc, quand je parle de l'attraction, tu iras voir si tu veux en savoir un petit peu plus concernant les lois de l'attraction. Hein, tu attires à toi ce qui se dégage de toi. Relâcher le contrôle. Ben ça, hein. Voilà. Bon, bah là, je pense qu'on a un truc qui est quand même très très bien. Donc voici ce que tu as au départ et ce que nous avons fait là maintenant. Donc là, tu prends bien le temps de regarder. Si tout ce qui a noté te semble intéressant, eh bien, tu le marques. Sinon, tu peux le reformuler différemment pour que tu te sentes concerné. Et là, on va aller faire rapidement les traits. Donc, nos chakras. Alors, tu n'es pas obligé de mettre les couleurs que je mets ici. Hein, c'est toi qui vois. Donc, on va faire tout simplement, hop, ça part du sommet du crâne, ici, au niveau entre les deux yeux, le troisième œil, en face, la gorge, le laryngé en face, au niveau du centre cardiaque, le cœur, hop, en face. Le plexus solaire. Voilà. Au niveau du nombril. Et puis, au niveau du coccyx. Alors moi, j'en rajoutais au niveau du pied pour l'intraterre, l'ancrage. Donc là, tu regardes bien, tu dois avoir tes 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc moi, j'en ai rajouté un 8e. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Tout simplement, tu prends une paire de ciseaux et tu vas couper en disant merci. En pensant libération. Merci. Voilà, tu vois, je le fais en même temps que toi. Alors, il est possible que tu aies des petites pensées, là, ou des rêves, un sommeil un peu perturbé, des petits frissons. Si tu n'as rien de tout ça, c'est OK aussi, parce que ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va travailler au niveau de l'émotionnel et de la libération. Tu penses à bien boire, c'est très important pour libérer les toxines. Et à me laisser un petit coucou, un commentaire, un don, ce que tu voudras, un merci pour équilibrer le donner et le recevoir pour un échange juste. Alors, je te souhaite une bonne libération. Merci pour ta confiance. Et n'hésite pas si tu as des questions ou des inquiétudes. Hein. C'est normal, le corps parle. Donc, il va se passer, ça peut être plus ou moins secouant selon les personnes. Comme après une séance magnétisme ou un soin énergétique, il arrive parfois qu'on ait une crise de guérison. Et bien là aussi, ça peut arriver également. Hein. Donc, tu peux avoir des hauts le cœur, quelques diarrhées, quelques petites choses qui vont t'incommoder, ou alors être très très bien, voire dans l'euphorie, ou alors ça va passer comme une lettre à la poste. Mais il va forcément se passer des choses. Voilà, mais tout va bien. On boit beaucoup, on boit. À bientôt et merci.